de rencontre en rencontre, de personnes un peu en permaculture, dans le social, etc., qui m'ont fait conscientiser ça et je me suis dit, mais en fait, c'est absurde, quoi. Hello, je t'emmène à la rencontre de Maxime, un entrepreneur social et environnemental. Dans cette 5e interview élémentaire, tu découvriras son histoire essentielle et le projet qu'il porte, Fruit Collect. À la fin, tu connaîtras son conseil de saison et le message qu'il a envie de te transmettre. Je suis Camille d'Élémentaire et j'accompagne les entrepreneurs épicuriens à remettre leur bien-être au service de leur performance. Dans ces vidéos, j'adore te faire découvrir de la fourche à la fourchette des hommes et des femmes extra et ordinaires qui œuvrent au quotidien et qui m'inspirent. Aussi, pour soutenir la culture locale, tout comme l'agriculture, j'ai demandé à Maxime de choisir un groupe de musique qu'il avait envie de nous faire écouter. Son choix s'est porté vers un groupe mythique de la scène belge. Et moi, j'ai simplement envie de te partager ma passion et ce qui m'aide au quotidien à obtenir plus de bien-être et de sens dans ma vie, tout en impactant positivement celle des autres. Je suis allée voir l'équipe de Fruit Collect dans le Brabant flamand, à Ternat, chez Dorothea et son projet Pluk Plek, qui signifie lieu de cueillette. On y va ? Salut Maxime. Salut Camille. Ce que je fais au quotidien, c'est d'être coordinateur d'une association qui s'appelle Fruit Collect et dont la mission c'est de récolter des fruits dans des jardins de particuliers pour redistribuer une partie à des personnes dans le besoin. Comme aujourd'hui, on est dans un champ d'une agricultrice bio juste à côté de Bruxelles, donc on rachète aussi ces invendus, prix juste. Et l'autre partie est transformée pour assurer les frais de fonctionnement. Les collègues se regroupent, on va dire, au niveau du social. Donc nous, on lutte contre le gaspillage alimentaire, mais on dit souvent que le gaspillage alimentaire, c'est une mission super importante parce que voilà, c'est vraiment une grosse problématique de notre époque. Mais plus important que ça, nous, on mise vraiment sur le lien social et on fait rencontrer des gens qui sont isolés avec des gens qui ne le sont pas, des gens qui ont trop pour leur propre consommation et des gens qui ont rien pour pouvoir se nourrir. Et donc c'est vraiment cette rencontre-là qui, à nos yeux, est super importante. Donc pour ce faire, on organise d'une part des récoltes comme aujourd'hui. Il devrait y avoir sur toute la journée 60 personnes qui viennent pour récolter, qui viennent d'univers complètement différents. Les fruits sont redistribués à des maisons d'accueil en fait. Donc, pour femmes, enfants, personnes avec handicap, des personnes primo-arrivantes. Donc on n'a pas voulu choisir, on va dire, une personne type. On aide vraiment tout type de personnes. Pour ces maisons d'accueil, on organise des ateliers pédagogiques. Et alors, vu qu'on travaille des fruits et des légumes de saison qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir à l'image des groseilles à maquereau qui sont derrière moi, on organise des ateliers cuisine pour favoriser l'autonomisation de chaque personne. Donc on espère que chaque personne qui est dans une maison d'accueil en sorte. Du coup, on forme d'une part les cuisiniers, etc. de ces maisons d'accueil, mais aussi les bénéficiaires. C'est un peu une construction personnelle, on va dire. Je viens d'un milieu social clairement aisé, je veux dire, j'ai toujours eu à manger dans mon assiette tous les jours, j'ai jamais eu cette problématique de trouver à manger. Et malgré cette condition assez favorisée que j'avais, j'ai eu un passé un peu tumultueux, un peu renvoyé d'école, un peu hyperkinétique. Certains profs comprenaient pas toujours comment adapter leurs cours à des personnes qui sont, on va dire, pas dans les normes. J'ai toujours été un peu le justicier, tu vois, vraiment dès qu'il y a une injustice, je fonce dedans, tête baissée. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit jardin juste à côté de Bruxelles où il y avait quelques arbres fruitiers. Et en fait, on les avait jamais goûtés, quoi. Ça m'a un peu flashé parce que dans le même temps, on allait dans le supermarché acheter ces mêmes fruits et légumes. En fait, juste en face de chez moi, il y avait une maison d'accueil pour jeunes placés par le juge, avec qui j'ai fait les 400 coups. Et moi, je rentrais chez papa et maman tranquille, je mangeais ce que je voulais, je ressortais après. Et eux, en fait, mangeaient pas ou mangeaient mal, quoi. Et du coup, vers, 18-19 ans, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre, quoi. Moi, je vais acheter des fruits au supermarché alors que j'ai les ai dans mon jardin. Enfin, vraiment complètement absurde, quoi.
Vraiment, il y a quelque chose à faire. Je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas à pas utiliser tous ces fruits, donc j'ai commencé un peu à me renseigner, etc. Et c'est vrai que par définition, en fait, un arbre fruitier, pour la plupart, en tout cas, donne trop que ce qu'une personne pourrait consommer en un an. Tu vois, ça va 4 fois pour le pommier, ça va 80 fois pour le noyer. Donc en fait, naturellement, il y a un gaspillage alimentaire qui se crée, quoi. Il y a un besoin de devoir redistribuer ces fruits qu'on a chez nous, quoi. Et donc moi j'ai rassemblé ces deux idées, donc on a organisé des premières récoltes un peu comme ça, sans trop savoir où on allait, etc. J'aurais jamais dit que 4 ans plus tard, on serait là où on en est aujourd'hui. On a choisi, parce que j'ai pas choisi seul, j'ai choisi avec Nono, j'ai choisi Girls in Hawaii, cool, à l'image un peu des récoltes, quoi, sympa, etc. Ça parle un peu, il y a des chants d'oiseaux, donc voilà, ça nous parlait quand même pas mal. Puis en fait, ça nous a pas mal accompagnés pendant toute notre jeunesse. Je veux dire, c'est quand même un groupe emblématique, un des premiers qui a fait vraiment connaître la scène belge. Du coup, on trouvait ça trop gai de pouvoir se calquer sur leur développement, leur musique simple, tu vois, mais très douce, etc. Et essayer de perdurer, aussi longtemps qu'eux, quoi. Je pense que c'est assez chill. Et donc on les remercie. J'ai été rejoint assez rapidement en fait, par des gens dans mon entourage, de proches ou plus lointains. Et puis en fait, après la première année de Colt, il y a pas mal de gens via qui avaient participé, d'autres qui avaient montré des intérêts de vouloir développer le projet. Et donc c'est vraiment tout ce dynamisme qui est autour du projet qui le fait vivre en fait. Nous, notre rôle, c'est de communiquer, de sensibiliser, de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, et j'espère qu'au travers de ton média, il y a des gens qui vont capter ce qu'on est en train de faire et s'inscrire. Mais jamais j'appelle des amis, jamais j'appelle ma famille pour participer à des récoltes, quoi. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment une communication qu'on veut assez large. Et les gens adhèrent ou n'adhèrent pas au projet, quoi. Difficulté, oui, beaucoup même. Première difficulté, mais de nouveau elle est personnelle. Je pense que Noémie, qui développe ce projet avec moi au quotidien, quoi. Je veux dire, on est les permanents de la SBL. La première difficulté, c'est savoir se réjouir des réussites. Je pense que pour tout entrepreneur, c'est assez compliqué. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, en fait, on est déjà dans la suite, dans le futur. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas toujours, tu vois, le fait d'avoir 600 bénévoles, 300 personnes dans le besoin qu'on aide, presque chaque semaine, etc., etc. On sauve 30 tonnes de fruits et légumes dans les jardins. Et le fait de ne pas s'en réjouir, en fait, c'est des fois difficile dans le développement. Et puis on a de la chance là-dedans, c'est d'avoir des retours directs. Tu vois, quand on organise une récolte et qu'elle est réussie et qu'on voit dans les changements de comportement des personnes qu'on accompagne, etc., c'est des trucs qui sont assez directs. Et je pense qu'on a de la chance avec Noémie et pas mal de personnes dans le groupe, même si on vient d'univers complètement différents. On a cette idée que Fruit Collect, on veut développer cette activité-là de manière la plus cohérente possible et on ne transige pas sur les contraintes, quoi. Donc c'est pas parce qu'on manque de fonds qu'on va commencer à revoir nos critères commerciaux ou non, ça on ne le veut pas, quoi. Même si le côté social prend beaucoup de temps, on ne veut pas lésiner sur toutes ces actions parce qu'en fait, on n'a pas envie de faire ça. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre de ce projet, c'est le lien social. Donc, il n'y a aucune raison qu'on fasse autre chose. En disant, en fait, je préfère arrêter le projet et de l'avoir fait corps et âme de manière cohérente jusqu'au bout, plutôt que de dire, ok, on s'engage, mais toutes les parties qui nous font vraiment vibrer, on essaie de les minimiser parce que c'est celles qui ne rapportent pas d'argent. L'idée, c'est vraiment de se remettre en question tout le temps. Donc il y a un gros travail avec les ASBL, les agriculteurs, les magasins. On demande à chaque fois l'avis de chaque partie prenante. Et du coup, en fait, cette richesse en fait, de communauté nous permet d'avoir des retours vachement intéressants, quoi. Je sais pas, mais moi, c'est de l'esprit critique, quoi, en fait. C'est juste ça. J'adore l'école, beaucoup de gens dans mon entourage vont rire, mais je crois fondamentalement à l'éducation, à l'aspect pédagogique, etc. Mais c'est vrai que je trouve que ça montre vachement ses limites, quoi. Aujourd'hui, tu vois, un gamin qui est diplômé mais qui ne sait pas ce que c'est planter un légume, pour moi, il y a vraiment un écart tellement important. Alors oui, on va le dire qu'il est super intelligent parce qu'il a des formules mathématiques en tête et qu'il sait écrire un business plan ou que sais-je, et hyper respectable, hein, franchement, c'est sûr, mais je
crois que la connexion à la terre, et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment tilter, qu'il y avait un gros truc qui allait pas, c'est ça, c'est l'esprit critique, quoi. C'est d'où viennent les produits, pourquoi, comment. C'est pas seulement aller dans un magasin, c'est de savoir en fait que une carotte, pour qu'elle soit belle et qu'elle soit dans un magasin, ça a demandé un effort surhumain pour qu'elle sorte de terre et que ça a demandé beaucoup de ressources, etc., etc. Moi, ce qui m'a fait vraiment changer beaucoup de choses, et ça s'est fait en quelques années, hein, mais le point de départ, c'est vraiment une rencontre avec Muriel Emsens. Elle donne des formations en permaculture et j'ai eu la chance de la rencontrer. Je pense que c'est ça, la clé de changement, c'est vraiment connexion et cette réflexion que ce qu'il y a dans notre assiette, c'est compliqué, quoi. C'est pas un laboratoire, enfin les bons produits en tout cas, c'est pas évident de les faire pousser, ça demande un travail, ça demande une réflexion, ça demande des associations de culture, ça demande plein de trucs. Et tout ça, et j'y connais entre guillemets pas grand chose hein, comparé au savoir de certains, mais c'est vraiment ça qui moi m'a transformé. Et parallèlement à ça, parce que c'est quand même lié, c'est la pédagogie qui est connexe, quoi, tu vois. Forcément, quand tu es dans un potager en train de toucher de la terre, etc., la personne qui t'enseigne va t'enseigner plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire peut-être là maintenant, mais qui va te faire réfléchir quand même pas mal, quoi. Et du coup, ouais, moi, c'est vraiment ce rapport à la terre, VS pédagogique, qu'il n'y a pas dans les écoles, tu vois. Pour moi, il devrait y avoir 2 heures de potager, quoi, tu vois, ou d'activité dans la forêt, ou de formation élémentaire. Ça, c'est évident, tu vois. Pour moi, c'est... Parce que tout ça, ça amène forcément, quand tu as construit quelque chose, tu le vois grandir, c'est un dur labeur, en fait, tu n'as pas envie de le détruire. Quand tu vois quelqu'un qui détruit ça, tu vois, ça amène de l'empathie. Je veux dire, tout est lié, quoi. Pour moi, c'est vraiment cette déconnexion à la terre, pour moi, c'est la base. Et je le savais pas, hein. Franchement, c'est à 18 ou 19 ans, un truc comme ça, que j'ai vraiment capté ça, quoi. Et sur le moment même, j'ai même pas grillé. C'est vraiment sur plusieurs années où je me suis dit, ah oui, mais en fait, tout ce changement de comportement que j'ai là maintenant, ça vient de ça, quoi. Donc... Oh, il y a un lapin qui vient de passer. Ah ouais. Oh. Il a l'air de s'éclater en tout cas. C'est un équilibre en fait, sport, le taf, mon taf en fait, ça me définit assez bien. C'est chill, engagé, prenant, physique, on va dire intellectuel par moment. Du coup c'est un bon équilibre, quoi. Moi j'ai besoin de... Tu vois, j'adore mater un film, mais en mater 2, ça me saoule. Lire un livre, trop bien, mais lire plus d'1 heure, ça devient dur, donc j'ai besoin de sortir, bouger, tu vois. Donc je pense que c'est l'équilibre entre tout, quoi. Et puis après, les potes, les sorties. Je pense que la vitesse, quoi, le fait que tout aille vite, que... Aujourd'hui, il faut être surconnecté, il faut savoir tout sur tout, il faut savoir que Nabila a été à la toilette, il faut savoir que le président Trump a dit telle connerie, il faut savoir tellement de trucs, tout le temps. Moi, ça me fait trop peur de voir cette évolution, tu vois, ce changement de comportement social. Je crois que c'est ça qui mettrait pour moi le plus en péril, c'est le fait de rentrer dans une pièce et d'avoir une télé qui tourne. C'est de voir continuellement faire quelque chose, quoi. Et je suis le premier, hein, moi, savoir me poser tranquille et juste réfléchir ou méditer, j'y arrive pas. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je fais des photos ou des trucs comme ça. Mais moi, c'est un peu cette vitesse et ce fait de devoir toujours montrer le bon côté de tout, tu vois. Ça me fout les boules. Parce qu'en fait, on est tous les mêmes, on a tous un moment de dep, on a tous, tu vois, à un moment on est trop content de notre vie, et puis le lendemain on est là, putain, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, je suis en train de rien construire, alors qu'en fait, si, enfin, tu vois. Mais on a tous ces moments-là, mais c'est juste que c'est tellement mis de côté, parce que on peut pas en parler, il faut pas trop le dire, etc., que, en fait, on n'arrive plus à le ressentir, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a un super bel article de Uzbek Erika, qui est un magazine, on va dire, un peu alternatif, dont le titre est assez parlant, c'est Est-ce qu'on peut encore dire je t'aime dans les yeux? Et du coup, ils expliquent que dire ses sentiments face to face, ça va être super compliqué, quoi. Mais par contre, on va le faire facilement par SMS, tu vois. Donc on se cache de tout ce qui pourrait apporter un malheur ou juste une contradiction, et on va exploser,
devant tout le monde pour le bonheur, et ça on va le mettre à la sauce de tout le monde, quoi. Et ça me fait un peu peur. Ouais. Début d'année, on a eu 2 méga bonnes nouvelles qu'on ignorait complètement. Donc, lors d'un débrief avec des maisons d'accueil, on a reçu comme nouvelle, comme retour, que certaines personnes maintenant déjà venaient sans l'organisme, ce qui est pas mal, quoi, donc, en termes d'autonomie. Mais plus que ça, c'est que maintenant, quand ils ont trop pour leur propre consommation, en fait, ils vont sonner chez les voisins pour savoir si ils veulent pas manger. En fait, il y a des partages de repas, etc. Donc il y a vraiment un changement énorme de comportement. Et en fait, ils commencent eux-mêmes à lutter contre le gaspillage alimentaire et tout. Donc là, c'est vraiment un véritable impact. Et la deuxième, c'est un peu le même style, mais c'est des primo-arrivants, donc ils sont forcément isolés parce qu'ils viennent d'arriver en Belgique, etc. Et en fait, il y a des chercheurs qui bossent avec une ASBL qui s'appelle VIA. Et en fait, ils essaient de voir quelles sont les activités qui permettent une insertion plus facile dans la société, quoi. Et une des activités qui ressort à chaque fois, c'est Fruit Collect, quoi. La chercheuse disait que c'était assez intéressant. Du coup, ça, je pense que c'est les 2 plus belles réussites qu'on ait eues. Je pense qu'en fait, il y a un truc très simple, c'est que la nature est bien faite. Et qu'en suivant, donc en fait on a qu'à prendre un calendrier, il faut juste acheter un calendrier de fruits et de légumes. Et en fait en mangeant ce que la nature nous offre chaque mois, en fait c'est ça que notre corps a besoin, quoi, pour préparer l'hiver, pour préparer, tu vois, pour se décharger l'été, etc., etc. Et alors c'est vrai que c'est compliqué ou de temps en temps un peu frustrant de cuisiner que des choux et des pommes de terre en hiver, mais il faut donc avoir des écarts, je pense que tout le monde, et il ne faut pas non plus être trop, voilà. Mais il faut être conscient que, en fait, déjà prendre conscience de ça, pour moi, c'est la plus belle astuce, quoi. C'est juste se dire, en fait, ce qui nous entoure, ce qui est proche, c'est vraiment ce qu'on a besoin, quoi. Suivant le climat, donc, chose simple, quoi. Tranquille. La classique de pédagogie, quoi, en fait. Enfin, nourrir quelqu'un qui a un poisson, c'est bien parce que tu vas l'aider là maintenant, mais apprends-lui à pêcher, en fait, il va se nourrir de par lui-même, quoi. Je pense que c'est une phrase vachement bateau, mais qui est assez parlante dans ce qu'on fait. Et puis à toi, quoi, l'alimentaire. Merci à toi Maxime, ainsi qu'à Noémie et tous les bénévoles de Fruit Collect. Je remercie aussi Girls in Hawaii pour leurs chansons mythiques et leur soutien. Tu peux les retrouver dans les liens sous la vidéo. Quant à nous, je te dis à bientôt dans un nouveau lieu avec d'autres personnes extraordinaires, car ici comme ailleurs, pour Maxime comme pour toi ou moi, ce qui peut paraître extraordinaire pour certains peut souvent s'avérer commun, voire élémentaire pour d'autres. À bientôt. Refresh qu'on salue, hein. Bon retour à la Réunion. Ah, trop bien, trop bien. Non, Laurent, il faut qu'il soit dans l'élémentaire, hein, ça fait... c'est élémentaire, quoi. Ouais, c'est ça.